Et genre quand elle m'a dit baby girl, j'étais là genre ok girl, ok. J'étais choquée. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire une vidéo en fait sur les différences entre vivre aux États-Unis et vivre en France. Donc comme vous savez, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises que j'ai déménagé aux États-Unis. Donc là ça fait à peu près 2 mois que je suis là et donc j'ai remarqué quelques petites différences. Je me suis dit que peut-être que ça va vous intéresser. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo là pour vous. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez d'autres questions ou quoi, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. On va commencer tout de suite avec la nouvelle vidéo. Alors premièrement, tout ce qui est école, scolarité, etc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une grosse différence entre la France et les États-Unis sur tout ce qui est scolarité. Parce qu'en France, quand tu vas à la fac, le maximum que tu payes, je crois que c'est 400 €. Après, la bourse peut t'aider à payer et tout. Il y en a qui payent pas, il y en a qui payent 100, 200. Quand j'étais en France, je me disais, ouais, 400 €, franchement, pour une année scolaire et tout, c'est hyper cher et tout machin. Mais quand je suis arrivée ici, comment vous dire, genre c'est un truc de ouf. L'université où moi je veux étudier l'année prochaine, par semestre il faut compter entre 5 000 et 6 000 $ par semestre. Et donc l'année, il y a 2 semestres, donc à peu près 10 000 $ par année. Donc la France franchement c'est vraiment pas cher pour se scolariser par rapport aux États-Unis. C'est tellement cher qu'en fait la majorité des gens en fait ici ils s'arrêtent au niveau de la licence en fait. Et le truc aussi qui est chiant, c'est que quand tu veux faire un master, tu n'as plus le droit à la bourse. En fait quand tu as fini ta licence, il n'y a plus de bourse pour toi, c'est terminé. C'est-à-dire que là, moi, je suis venue pour faire mon master, il n'y a pas de bourse. Voilà, les gens prennent des prêts et tout pour payer leurs études, du coup ça fait qu'ils sont endettés. Enfin, c'est complètement différent de la France. Certes, la France, quand tu vas aller dans une vraie école, donc dans une école spécialisée, tu vas payer sûrement cher. Mais je te parle de la fac. Ici, c'est la fac. En France, la fac, c'est 400 €. Ici, tu peux compter entre 10 000 et 50 000 $ par année. Voilà, ça dépend des universités. Enfin, c'est un truc de ouf. Moi, je trouve ça hyper cher. Ensuite, niveau travail. Alors, ici, il y a plein de trucs aussi qui sont différents de la France. En France, quand tu veux postuler, tu veux genre travailler à temps plein, tu peux aller postuler, tu dis que tu veux travailler à temps plein, on va directement te prendre à temps plein, tu vois. Alors qu'ici, ça se passe pas comme ça. Quand tu commences un travail, tu travailles pas directement à temps plein en fait. Tu seras toujours d'abord à temps partiel pendant un certain laps de temps et ensuite ils te mettront à temps plein. Franchement, je sais pas pourquoi, je ne comprends pas le but, je sais pas. Mais c'est toujours d'abord temps partiel et après temps plein. C'est-à-dire que si par exemple tu as besoin d'argent et tout, c'est-à-dire que tu es obligé de faire 2 jobs à temps partiel en fait. Tu peux pas avoir un seul job à temps plein et ça c'est un peu relou. Ce qui est bien ici, niveau travail, c'est que en fait en France déjà on est payé chaque mois, alors que ici tu es payé soit toutes les fins de semaine, donc soit chaque 1 semaine, soit chaque 2 semaines. Et ça c'est trop bien parce que si t'arrive un truc ou t'as un truc à faire et tout et t'as pas de sous, bah t'as juste à attendre 1 semaine ou 2 semaines avant de recevoir ton paycheck, enfin ton salaire, tu vois. Alors que en France, bah tu dois attendre la fin du mois. Si t'as pas de sous, bah t'attends la fin du mois. Si t'as besoin de sous et que t'as rien sur ton compte, bah t'attends la fin du mois. Alors qu'ici c'est soit toutes les 2 semaines, soit chaque semaine, ça dépend de ton employeur, ça dépend de là où tu travailles tout simplement. Et ça c'est, moi je trouve ça bien. Ensuite, un autre truc qui est grave bizarre depuis que je suis ici et qu'il n'y avait pas ça en France et qui me choque un petit, enfin pas qui me choque mais qui me dérange un peu, c'est le fait que quand tu veux chercher du travail, tu arrives, tu passes ton entretien et tout machin, mais le problème est que tu passes ton entretien avec le manager, tu finis de passer ton entretien, blablabla, tout se passe bien, mais c'est pas fini. Tu vas passer un autre entretien avec un autre manager. Le but, je ne sais pas. Moi j'ai passé un entretien il y a quelques semaines là, l'entretien se passe hyper bien, je réponds aux questions et tout top, ça se passe bien, tu vois. Je pensais que c'était fini, genre ouais il était content, on avait bien rigolé et tout, voilà c'est bon j'ai le job et tout machin. En fait non, c'était pas fini, non. En fait c'était pas fini parce que je devais passer un deuxième entretien, le jour même, hein, je devais passer un deuxième entretien avec un manager supérieur. C'est relou parce que ça rajoute du stress, parce que tu te dis ça peut se passer bien avec le premier manager et le deuxième manager ça peut se passer complètement mal. Enfin, tu vois c'est un peu bizarre, alors qu'en France y a pas ça, enfin je crois pas. C'est spécial, moi je trouve ça bizarre, je trouve pas ça utile et je trouve ça stressant et vas-y ça me saoule. L'autre point qu'on va aborder c'est les transports. La différence entre les transports aux États-Unis et la différence entre les transports en France,
il y en a, franchement il y en a des différences parce que c'est complètement l'opposé. Déjà pour commencer, en France je crois la carte imaginaire là, donc la carte pour le bus, quand tu es étudiant, tu la payes à 37,80 €, je m'en souviens, 37,80 €, et quand t'es pas étudiant et tout, tu payes plein pot, tu payes je crois 70 €. Ici, c'est pas comme ça. Aux États-Unis c'est pas comme ça. Aux États-Unis, la carte de transport, tu la payes à 95 $ par mois. Oui, 95 $ par mois. Et quand tu es étudiant, tu la payes à 85 $ par mois. Waouh, ils ont enlevé 10 $ pour les étudiants, genre je trouve pas ça ouf. Moi je pense qu'ils auraient dû faire moitié prix pour les étudiants parce que 10 $, sérieusement vous enlevez 10 $, 85 $, je trouve ça hyper cher pour des étudiants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ici ne se déplacent pas en transport parce que les transports coûtent assez cher et il n'y a vraiment pas énormément de transports. En France il y a beaucoup de bus, il y a beaucoup de trams, il y a beaucoup de trains, il y a tout, des métros et tout. Enfin tu peux te déplacer hyper facilement, enfin du moins sur Paris tu peux te déplacer hyper facilement et hyper rapidement, alors que ici tu vas galérer. Mais je te jure, non mais franchement ici tu vas vraiment galérer pour trouver des bus. C'est une galère et c'est pour ça qu'ici tout le monde a une voiture. Ici la voiture en fait c'est essentiel, mais vraiment, parce qu'en fait je vous explique un truc. Ici pour avoir le permis ça coûte rien, ça coûte rien. Et en plus de ça, ici tu peux passer donc ton permis dès 16 ans. C'est à dire que à partir de 16 ans les jeunes commencent déjà à passer leur permis, ils commencent déjà à économiser pour leur voiture et tout, et comme ça ils se déplacent en voiture et ils n'ont plus aucun souci avec les transports, les bus, les je sais pas quoi. En parlant de voiture, est-ce que vous voulez que je vous dise le prix pour passer son permis, le prix pour passer le code aux États-Unis? Je vais vous dire. En France, quand tu prends un pack à ton auto-école pour le code et pour la conduite, tu peux en avoir pour 1500 €. Imaginons qu'après ces 1500 €, tu dois reprendre bien évidemment des cours de conduite parce qu'ils ne vont pas te donner ton permis comme ça. Hein, les auto-écoles, ils aiment bien, tu vois. Donc, ça veut dire que tu vas rajouter encore des heures. Et tu en as pour entre 500 et 1000 € de plus. Donc là, tu es déjà à peu près 2000 €. Et imaginons que tu le rates, que tu dois repasser, bah tu rajoutes. Alors que ici aux États-Unis c'est complètement différent. Pour passer le code, c'est 10 $. 10 $ pour passer ton code. Et pour passer ton permis, donc pour le permis après, tu payes 25 $. Donc 10 $ pour ton code et 25 $ pour ton permis. 25 $, 10 $. Non mais en tout, ça veut dire que tu payes 35 $ pour ton code et ton permis. Donc même si tu l'auras 10 fois, tu vas payer 300 €. Ça n'a rien à voir en fait avec les 3000 € que tu payes en France en fait. C'est vraiment hyper rapide et hyper simple et hyper pas cher. Donc c'est pour ça qu'ici tout le monde a une voiture, tout le monde passe son permis le plus tôt possible parce que les transports ici c'est la merde, vraiment c'est la merde. Ensuite on va passer à tout ce qui est mode de vie, comment les gens y vivent, comment les gens sont, etc. etc. Donc déjà premièrement il faut savoir qu'ici les gens sont hyper ouverts, hyper accueillants. Les gens ils prennent le temps de discuter avec les gens, alors qu'en France les gens sont hyper pressés, les gens n'ont pas le temps. Ici les gens te parlent, même je sais pas, tu marches dans la rue, les gens vont venir te dire bonjour, ils vont discuter avec toi, s'ils voient que t'es pas d'ici ils vont te poser des questions, enfin ils vont s'intéresser à toi, tu vois, sans vouloir trop rentrer dans ta vie, ils vont vraiment s'intéresser à toi. Et ici en fait les gens te mettent à l'aise en fait, tu vois ce que je veux dire, les gens te mettent vraiment à l'aise. J'ai un exemple en fait, l'entretien dont je vous ai parlé là tout à l'heure, quand j'étais partie donc à cet entretien là, donc je faisais l'entretien et tout avec le manager, donc c'était une femme, donc on parlait et à un moment elle m'a dit baby girl. J'étais genre baby girl, ok, baby girl, ok, baby girl, ok. Baby girl en gros c'est comme genre ma puce ou un truc comme ça, tu vois, c'est un peu affectif. En France tu vas passer un entretien, je sais pas, je vois mal un responsable te dire ma puce ou un truc comme ça, alors qu'ici en fait ils se prennent vraiment pas la tête, ils se prennent vraiment pas la tête, ils sont très ouverts. Maintenant le point tant attendu, on va parler de nourriture, on va parler de fast food, on va parler de prix. Vous serez choqués, vous serez choqués parce que moi je suis toujours choquée. Déjà ici bien évidemment vous savez aux États-Unis il y a des fast food partout, genre à chaque coin de rue, il y en a partout. Même pas besoin de trop marcher, même pas besoin de faire trop d'efforts, il y en a absolument partout. Le truc qui est bien, c'est le prix. Je vais vous donner un exemple.
En France, tu vas au McDo, tu prends un menu McChicken, plus un cheeseburger, plus un sundae. Tu vas payer à peu près 8-9 euros. Ici, j'ai payé, je suis partie, hein, j'ai payé un menu McChicken, un cheeseburger et un sundae caramel. J'ai payé 6 $. Donc 6 $, si on veut convertir en France, ça fait à peu près 4,80 €. Le sundae, il coûte ici 1,50 $. 1,50 $ pour un sundae. Le cheeseburger en France, il est à 2,50 €. Ça, je m'en souviens pas parce que moi, je suis quelqu'un, je mange beaucoup au McDo. En France, le cheeseburger, il est à 2,50 €. Je sais, hein, il est à 2,50 €. Ici, le cheeseburger, il est à 1 $. 1 $, ça veut dire 50 centimes. Non mais, 50 centimes. Franchement, ici, les fast-food, c'est archi pas cher. C'est toujours en rapport avec les fast-food, toujours en rapport avec l'extravagance des États-Unis, l'excès des Américains. J'étais partie dans un Walmart. Walmart, c'est l'équivalent de Carrefour. Je rentre dans le Walmart. À l'intérieur du Walmart, il y a un Subway. Le fast-food Subway. Dans le Walmart. C'est comme si tu vas à Carrefour. Dans le Carrefour même, tu trouves un KFC. Un exemple. C'est un truc de... J'ai un Subway dans un Walmart. Je trouve que c'est un truc de... Je trouve que c'est être dans l'excès. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous ai appris des choses. J'espère que je vous ai donné envie de venir ici parce que c'est vraiment un pays super. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat et sur Instagram. Et donc bah voilà, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.